Regardez-moi ça. Oh, quel malheur. Mais quel malheur, ce patou. Il est malheureux. Oh là là. Oh, ce pauvre chat. Oh là là, toi aussi tu m'as manqué. Il roucoule, tu sais. Il me drague. Ouais. Bonjour à tous. Coucou. Aujourd'hui on se retrouve pour les cases numéro 17 des calendriers de l'Avent. Vous l'aurez vu, on est accompagnés aujourd'hui. On commence la vidéo à 3 quand même. Et vous l'aurez bien deviné, pour certains c'est bien Mélodie, ma make-up artiste. Et c'est parti pour aujourd'hui les cases 17 des calendriers de l'Avent. Alors... Je le vois en vrai. Voilà, exactement. Celui-là il commence un petit peu à tomber en lambeaux parce que les cases ne se tiennent plus beaucoup. Le 17, j'ai peur que pour une fois on ait un accessoire parce que c'est tout léger. Que sauvage. Patapouf, voyons, un peu de tenue. Patapouf est content, hein. Par contre Patapouf est ravi. Allez, j'ai un SMS de ma maman. Très intéressant. Reprenons. Alors, par lequel veux-tu commencer? Allez, le nocibé. Je crois qu'il est vers l'intérieur, parce qu'il me semble que je l'avais repéré On est combien, 17 un jour. 17, il est là. Ah, on sait ce que c'est. Ah oui. Mais tiens, à toi l'honneur. Patapouf, laisse un petit peu de place. Non, lui, non, on peut pas laisser de place. T'es mignon, tu fais ta star, ça va mieux, hein. Je suis nulle pour ouvrir les choses, hein, sache-le. Oh. C'est si pratique. C'est si pratique de Je suis en faire train de ça. déchiqueter tout, mais il est super dur à ouvrir. Ah. Oh, mais la couleur. Je suis sûre que Patapouf il va en mettre. Ouais, je pense que ça tirait à ravir comme couleur, mon patou. Bon, j'ai déchiqueté le... Voilà. Voilà. Mais vu la forme, on a compris ce que c'était. Franchement, super. Je pense que c'est le dernier du calendrier de l'Avent, mais un troisième vernis à ongles. Donc on a eu une base, un pailleté, un rouge. En fait, clairement, on peut se faire une totale manucure pour Noël avec. Ouais. Franchement. Et c'est la réflexion que je me faisais mercredi. Les 2 derniers mercredis, on a eu un masque. Et en fait, le vendredi dernier, avec Momo, on a eu un vernis. Donc en fait, j'ai l'impression que certains trucs, ils reviennent tous les 7 jours. Parce qu'avec Momo, on a eu quand même le vernis la dernière fois. Mais franchement, il a l'air, comme l'autre, il doit être plutôt pas mal. Si j'arrive à l'ouvrir, bien évidemment. Mais, ah ouais, le pinceau est large. Trop bien. Comme on aime bien, voilà. Non, franchement, je pense qu'il est sympa. Je pense qu'il est sympa. Vernis à ongles intemporel, Red Pumps. La couleur, et c'est le numéro 285. Eh bah écoutez, nickel. Je pense qu'il est pas mal. On fera des petits close-up pour que vous voyez un petit peu mieux de là. Et Patapouf, si tu veux te faire les griffes pour Noël. Ok. Celui-là, je pense que Make-up Révolution aujourd'hui, c'est pas ouf. C'est trop léger pour que ce soit un truc bien, je pense. C'est beaucoup trop léger. On dirait une case vide. Ouais. Clairement, on dirait une case vide. Des papiers matifiants, peut-être, ça n'avait pas de briller. Ah oui, mais en soi, ça serait... Qu'est-ce que c'est cette chose? Ah. D'accord. On a eu la même hier dans celui de Nocibé. Ouais, il est beau. Il a sorti au calendrier de l'Avent. Il est joli. Il est très beau. Ouais. Il est très très beau. Il est tout comme le calendrier de l'Avent. Il y a des petites... ok, il y a des petites marbrures et tout. Mais on est sur un accessoire quand même... voilà quoi. Moi je sais pas... Je sais pas... moi ça me sert pas ça. J'en ai dans mon sac à main. Mais alors... ouais, je m'en sers jamais. Pourtant c'est pas faute d'en avoir un. En plus, genre avec des petits dessins qui donnent envie quand même de le sortir, tout ça, il y a des petits personnages de manga, mais non, c'est pas un truc qui me... C'est absolument pas un truc qui me... qui m'est utile en fait. Hop. Puis même pour se maquiller, autant prendre un grand quoi. Bah ouais, carrément. Et puis j'ai envie de dire, on va s'ouvrir celui-là, puis on va ouvrir la case 18, vu qu'on va filmer la deuxième vidéo après. Je triche un tout petit peu pour demain, pour faire un petit peu d'avance, parce que ça va être compliqué la semaine prochaine. 17, 18. On a 17, une case longue là, et 18, une toute petite, donc je dirais une mini tablette et un truc grand comme ça. Généralement, c'est ce genre de choses. Yes. Celui-là, c'est praliné noisette. Et ça, je pense que... Ah non, c'est un petit ours. Oh, il est mignon. Oh, un petit
petit ours, tiens. Parce que franchement, Petit ils ours. sont super bons. Ah ouais. Goûte-moi ça. C'est génial. Goûter ça. Avec le thé, Patapouf, si t'es sage, quand même, j'aimerais bien ramener les tasses de thé pour et tu les renverses pas. Je vais goûter ce petit chocolat. Il Team est chat ou très team mignon. chien? Moi, je suis chien. Écoute pas Patapouf. Écoute Voilà. ce que je viens de dire. Un petit chien. Et un petit chat. À la vôtre. Hein. C'est le thé, enfin c'est l'infusion. Infusion d'hier, mangue, qui franchement, elle est super goûtue. Moi, j'ai adoré. Il est trop bon. Donc, je valide ce... Franchement, ils sont trop bons. Je trouve, moi je suis ravie de ce calendrier de l'Avent, quoi. C'est... Moi, j'ai pris le Kinder cette année. Je l'ai changé. Mais il a l'air top aussi. Il est bon. Oh, c'est trop mignon ça. Voilà. J'en ai des Hello Kitty, des trucs comme ça. C'est les tasses, c'est les cuillères à thé. Je les sors pas souvent, mais c'est trop mignon. Alors, je vais goûter ce petit. Tu veux goûter aussi? Ouais, c'est pas pour toi, Patapouf. Oh, ce pot de colle, quoi, ça y est. Je pensais pas recevoir autant d'amour aujourd'hui. Voilà. J'ai ma dose d'amour pour 3 semaines, c'est bon. J'existe plus là, c'est bon. Oh, il y a quelqu'un de nouveau dans l'appartement. Ça va. C'est chaud, mais bon à C'est bon, boire. on sent bien le fruit de la passion. Enfin, le fruit. C'est exotique, mangue et moringa. Je sais pas ce que c'est le moringa. Pas non J'aurais dû plus. regarder sur internet un petit peu. Mais c'est super bon. Mais c'est comme, exotique, ouais, ça fait fruit de la passion exotique, quoi. Mais c'est super bon, ouais. Moi j'ai trouvé vachement avec... Elle a du goût, quoi, quand même. C'est une infusion où t'as pas l'impression de boire de l'eau, quoi. C'est Exactement, vraiment, ouais. t'as quelque chose derrière. Invalide. Ils sont trop bien assortis tes bracelets, là. J'adore. Mais tu sais, celui-là, le verre, je l'ai pris au pif dans un magasin, genre, ce qu'on avait dit quand tu rentres dans un magasin de pierre, enfin, de pierre comme ça, il faut que tu prennes celui qui te... Ouais. Et du coup, j'ai pris celui-là et après, j'ai vu les choses qui... Et c'était parfaitement, genre, contre l'anxiété et tout ça. C'était moi. Ah ouais. Et j'étais en trop mode, bien. comment j'ai fait? Et du coup, voilà. J'ai acheté à Montpellier pour les... Mais il est chouette. Et franchement, il va bien avec l'autre. Ouais. L'autre, c'est du quartz rose et celui-là, c'est turquoise de Mongolie. Voilà. Ah ouais. Cool. Genre, franchement, on va remplir le bras. On aura d'autres invités mystères avant Noël. Je sais pas, je crois pas, ça va être compliqué. Je pense que j'en ferai une petite partie, peut-être avec la petite, mais en mode pas montrer rien du tout, mais Oui. voir peut-être que je regarderai à l'avance un des derniers trucs du calendrier de l'Avent pour voir si ça peut lui correspondre et tout. Parce que pour les fêtes, elle m'a dit est-ce qu'on pourrait faire un maquillage de princesse et tout. Trop Donc chou. je me dis s'il y a un truc un peu pailleté et tout, je lui prendrai peut-être le vernis qu'on a eu la semaine dernière avec Momo, comme il est un petit peu Patapouf, un peu de respect. Comme il est un petit peu pailleté et qu'il est très discret, je me dis ça se trouve je lui ferai un petit truc comme ça pour lui faire plaisir. Alors, t'as pensé à l'anecdote du jour? Eh ben non, je la cherche encore l'anecdote du jour. Parce que je me suis dit qu'on pouvait faire comme avec Momo, plutôt que d'en tirer une, quelque chose qu'on a vécu toutes les deux. Notre rencontre est fun. Mais bon, tu l'as déjà raconté. Ouais, on en a fait une vraie vidéo. Une vraie vidéo. À voir dans le petit. Exactement. Franchement, il est pas mal. Et est-ce qu'ils tiennent bien? C'est ça la question. En tout cas, la base et le clair, ça allait plutôt bien. Enfin, je trouvais qu'il tenait bien. Dans le sens où les couleurs claires, qu'en plus, le transparent et le pailleté, tu vois pas trop quand ça s'écaille. Donc à voir celui-ci. En tout cas, en une couche, il fait presque totalement opaque. Vraiment mis à l'arrache. Oui, sympa quand même. Je trouve qu'il est sympa. À voir. Peut-être que je le testerai pour notre soirée de Noël. Peut-être que je le mettrai en entier Yes. pour lundi. Déjà, si tu as une soirée, ce sera déjà pas mal. Parce que du rouge, j'en mets pas souvent. Mais il a l'air très très beau. Moi j'adore mettre du rouge, mais c'est trop chiant à enlever. Il y a toujours... Oui. Moi j'utilise les pots où tu mets dedans. Et du coup, ça fout du rouge partout. Et je reste pendant 6 mois avec le rouge là. C'est ça, ça tinte un peu en plus. Donc, mais Patapouf, c'est qu'il se serait couché. C'est incroyable. Moi j'ai une petite idée, mais je ne sais pas si c'est racontable comme ça en soi. Parce que
quand même, j'ai un moment donné, j'avais idée de parler des personnes toxiques. Parce qu'il nous est arrivé des choses quand même, où, par exemple, quand on sortait en boîte avec certaines personnes, ça finissait toujours en dispute. Oui. Et qu'en fait, après, une fois qu'on a arrêté de sortir avec certaines personnes, bah bizarrement, tout était calme et tout se passait bien. Tout se passait bien, Tu vois, comme quoi, moi j'avais envie un petit peu de parler des personnes toxiques, parce que quand même, on en a croisé quelques-unes. Et je pense que toi comme moi, même avant qu'on se connaisse et tout, on a connu des personnes plus ou moins toxiques, et maintenant je pense qu'on sait les reconnaître. Oui. Et que personne n'en a besoin. Non, c'est pas bien les personnes toxiques. Mais on a du mal à s'en défaire, mine de rien. Exactement. Ouais. Exactement. C'est des Une fois. emprise assez. Bah oui, puis tu trouves. Puis tu leur trouves des excuses aussi, quoi. T'arrives à trouver des excuses à plein de choses, et pourtant tu le sais que c'est pas excusable. Ouais. Mais tu vas dire, oh mais c'est parce que si, ou parce que ça, mais ça va passer, ou ça va changer. Mais en fait non. Non, ça changera jamais. Exactement. Que franchement c'est bien mieux de... C'est quand même bien... Parfois, il faut admettre qu'il faut se défaire de certaines personnes quand même. Et des personnes qui ne veulent pas être sauvées, ne veulent pas être sauvées. Voilà. Voilà. Ça sert à rien d'essayer de sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Voilà, exactement. Ça sert à rien de se faire mal. Ça sert à rien. Faut pas. Exactement. On peut sauver quelqu'un si elle accepte d'être sauvée, mais sinon, non. Faut pas. Voilà. Non. Genre, vous pouvez sauver un patapouf de la rue, mais par contre, certaines personnes, elles sont pas sauvables du tout. Non. Tout dans leur comportement indiquera que... Voilà. Dans la mesure qu'on passe plus de temps à pleurer que rire avec cette personne, c'est qu'il y a anguille sous roche quand même. Exactement. Exactement. Comme les soirées en boîte de nuit. Ou genre quand tu te disputes à chaque fois en sortant de boîte de nuit avec une personne. Moi il y a quand même une soirée qui m'a... Mais c'est une des dernières qu'on a faites qui m'a marquée. Où genre je me suis dit, bah à un moment donné il va falloir vous séparer. Genre carrément à la main, il va falloir vous séparer parce que l'autre il était complètement... pété un câble quoi. Et tu te dis quand même qu'après en sortant tout seul, jamais rien nous est arrivé comme ça. Alors qu'en sortant à plusieurs, ben il y avait des fois, franchement quand Nico est parti le chercher au bout du parking parce qu'il voulait rentrer à pied, c'est pareil, c'est des trucs. J'espère que ces personnes ne regardent pas YouTube, franchement. Au pire, salut. On vous en veut pas, hein. On vous en veut pas, on vous aime beaucoup. Mais maintenant un peu plus loin de nous. Très loin, et c'est loin. Ne revenez jamais, au grand jamais. Mais ouais. Non, parce que faire des scandales comme ça, ouais. Enfin, tu te montres un peu en spectacle, genre... Genre, tu sais, tu peux... Enfin, la jalousie est un vilain défaut. Enfin, ça dépend comment... Ça dépend comment elle est faite, mais si c'est de la mauvaise jalousie, quand même... La jalousie qui n'a pas lieu d'être, surtout. Exactement. Qui n'est absolument pas fondée et qui... Quand c'est dans ta tête, ouais. C'est compliqué, hein. Non mais comme quoi, il y a quand même quelques personnes à éviter quand même. Oui. Donc, conclusion, enfin si ça peut être une conclusion ou juste une remarque, faites attention à qui vous côtoyez et entourez-vous des bonnes personnes parce que du coup vous en serez que mieux, même niveau santé mentale, etc. Bah ouais, carrément. Franchement, carrément. Mais de toute façon avec le temps, les gens diminuent, on a moins en moins de personnes dans notre cercle, j'ai remarqué quand même. Ouais, c'est clair. Donc du coup, naturellement, je pense que... Mais je pense que même avec le Covid, ça a éloigné pas mal de personnes. Ouais, à un moment donné, a fait vachement de tri. À un moment donné, on avait un grand... Enfin, entre guillemets, un grand cercle. Oui. Mais en fait, quand c'est des gens que tu côtoies que pour sortir en boîte de nuit ou des trucs comme ça et tout, bah en fait, une fois que tout ferme et que plus personne parce que t'as rien à te dire en fait en soi, t'as absolument rien à te dire et qu'en fait le seul truc c'était que vous sortiez tous ensemble machin et tout, puis en fait après une fois que t'as plus rien à te dire, et puis c'est des personnes qui sont pas en train de re-rentrer dans nos vies quoi, enfin. Bah ouais, non. Comme ça, elles sont arrivées mais aussitôt reparties et voilà, parce que enfin on voit bien les personnes qui restent et tout et qu'il y a un intérêt plus que juste sortir. Mais oui, totalement. Il y a les personnes qui restent dans les bons moments comme dans les mauvais, et ça c'est important aussi. Voilà aussi.
Parce que s'il y a beaucoup de gens toxiques qui restent que dans les bons moments et qui C'est vrai. se barrent à la moindre... C'est vrai, et ils se barrent dès qu'il y a un tout petit truc qui va pas, quoi. Qui Ouais. accepte pas les émotions des autres, ou qui accepte que les joies et pas les autres émotions, mais en soi, voilà quoi. Surtout des personnes comme nous qui sommes assez... avec beaucoup d'émotions. Hypersensibles, Nous sommes des éponges à émotions. voilà, des éponges émotionnelles. Non, mais tu le vois bien, moi je vois bien la différence par exemple avec quelqu'un comme Aubin qui lui accepte totalement ce genre d'émotions et qui a aucun jugement et qui va te dire si là maintenant t'as envie de pleurer, il y a un trop plein d'émotions, tu veux crier, tu as un truc, fais, et genre totalement normal. Et ça, la première fois comme ça m'a étonnée parce que j'ai des crises d'émotions un petit peu où genre je vais rigoler, pleurer, je sais pas, mais tout faire à la fois, mais je vais pas savoir pourquoi en fait. Je vais me mettre dans un état, puis des fois je vais être là, je vais faire c'est passé, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai pleuré, peut-être des émotions que j'ai gardées mais que j'ai pas sorties et que du coup je ne sais pas à quoi elles correspondent. Ouais. Et la première fois que ça m'est arrivé de pleurer devant Aubin comme ça, j'avais une honte mais pas possible, j'étais en mode mais non, mais j'avais pas envie qu'il me voie comme ça, et lui tout calme, mais c'est pas grave, mais vas-y et tout. Et puis maintenant, des fois, il en rigole parce que j'ai un fou rire et après je pleure. Du coup, il rigole, et il me tend un mouchoir et puis ça passe. Et t'as fini et t'es là, tu fais mais c'est merveilleux. Si tu dis, t'as aucun jugement, ça le perturbe pas. Enfin, pour lui, c'est un truc totalement normal. Ça fait partie de toi. Et voilà. et c'est tout. Alors que pour certains, ils vont te regarder puis ils vont te prendre pour une folle et puis ils vont pas trouver ça normal et ils vont pas l'accepter quoi. Ouais, carrément. Ils vont dire genre tu te plains tout le temps ou des trucs comme ça. Oh, t'es une pleurnicharde, genre. Ouais, ou des trucs comme ça. tu pleures pour rien. Tu pleures pour rien. Oh là là, ouais, tu pleures pour rien. Voilà, c'est tu pleures pour rien, tu rigoles pour rien aussi. Moi, ça m'est bien arrivé aussi, tu genre, rigoles pour rien. tu fais trop de trucs, genre, t'es trop. Genre, tu vois. Bah ouais, il y en a, ils prennent tout en eux, ils extériorisent rien du tout, et il y a des gens, ils peuvent pas le tenir en soi, sinon, de toute façon, ça fait une cocotte minute et ça explose pire après. Donc, des fois, c'est pas autant ouf quand ça accepter explose pire après. voilà, autant accepter les émotions. Mais même quand ça explose pire après, Aubin, il est toujours en mode... Ouais, c'est pas grave, enfin, de toute façon, rien n'est grave. Et ça, c'est ce qui est génial avec lui, c'est que rien n'est grave parce qu'il relativise tout, et même il relativise pour deux, et du coup, t'es là, tu fais, bah c'est déjà passé. Alors des trucs, moi, des crises d'émotions qui duraient des heures et des heures, avec Aubin, tu sais, ça dure 10 minutes, tu rigoles, tu pleures beaucoup, et c'est fini. T'es là, tu fais, merveilleux, merveilleux. Je dis, bah dis donc, j'ai jamais vu quelqu'un accepter aussi bien, je sais pas s'il a déjà, si dans sa famille, il y a quelqu'un qui est hyper sensible, hyper émotif et tout, mais genre, il accepte tellement bien, tu sais, t'as l'impression, lui, c'est... Bah... Genre, je vois pas le problème. Ben justement, il n'y a pas de problème et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Parce que pour certains, il y en a pour certains, ça va être un problème. Alors que c'est tout à fait normal. Exactement. Donc si vous voulez pleurer, crier, vous défouler, sortir vos émotions, sortez-les. Il n'y a pas de honte à les sortir. Franchement, c'est ça le truc. S'il y en a tout de suite, ça va être... oh là là. Donc, soyez tendres comme pâte à pouf aussi. Ça marche bien. Petit bout. Et voilà. Et je pense qu'autour de ce thé, on aura bien conclu cette vidéo. Discussion sérieuse. Voilà, exactement. Petit dialogue sérieux. Vernis qui commence à sécher, qui a l'air pas mal. Je vous ferai des close-up, bien évidemment, comme d'habitude. Et je pense que sur ce, on va passer à la vidéo du 18, que vous verrez demain quand même. On va pas tricher, hein. Je vais vous les poster à la bonne temporalité, mais... Moi, je vais juste un petit peu tricher pour m'avancer pour la semaine prochaine. Une chose à rajouter? Aimez-vous. Exactement. Bonne conclusion. J'adore. On va garder ça. Bonne conclusion. Sur ce, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura fait plaisir de voir encore une nouvelle tête sur la chaîne. Enfin, nouvelle tête, pas dans toutes les vidéos, mais pour les calendriers de l'Avent en tout cas. Et puis sur ce, tous les trois, on va vous dire à demain et vous souhaiter une bonne soirée. Bisous. Ciao.